La double attestation, comme vous le savez, c'est ce qui va permettre, c'est le premier pilier de l'islam. Et c'est le plus important. Et ces piliers-là, lorsque tu attestes de la double attestation, qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée, que le prophète sallam, c'est lui le messager serviteur d'Allah, tu es rentré en islam. Et tu dois le prononcer avec tes lèvres, à voix haute. Et cela te fait rentrer dans l'islam, et là tu es musulman de façon apparente, de façon cachée. Nous ne pouvons pas juger de ça. Car à l'époque du prophète sallam, les hypocrites, ils priaient avec le prophète sallam et ils faisaient montrer l'islam en apparence, mais en caché, et détestaient l'islam et détestaient les musulmans, et ils avaient de l'aversion pour l'islam et ils étaient mécréants. Mais pour autant, le prophète sallam ne les a pas combattus. Il a combattu les mécréants. Car le prophète sallam a dit, seul Allah lit ce qu'il y a dans les cœurs. Toi, la personne maintenant, elle fait la double attestation, mais tu ne sais pas ce qu'il fait en secret. Mais tu ne peux pas juger de lui que c'est un hypocrite. En apparence, tu dois dire que lui, il est musulman, car il nous montre les actes de l'islam en apparence. Donc, on le juge en apparence. Ensuite, il a dit, donc là, l'attestation qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous l'avons déjà dit, elle regroupe les 7 conditions. Et la ilaha illallah, elle ne pourra se concrétiser, et tu ne peux concrétiser ce tawhid qu'en regroupant ces 7 conditions, parmi lesquelles nous avons dit la science. Fa'alam annahu la ilaha illallah, wastaghfir li dhanbik. Sache qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah. Wastaghfir li dhanbik, c'est-à-dire demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui te pardonne tes péchés. Le fait de dire fa'alam, ici c'est la science. Acquiert la science. Connais ton Seigneur. Ensuite, mets en pratique cette science. Et rappelez-vous, lorsqu'on avait fait l'introduction de leçons importantes, nous avons dit que la science, les 4 bases qui ont été citées dans les 3 fondements, al-ilm, wal-amalu bihi, wal-da'watu ilayh, wal-sabru ala al-adha fihi. La science, la mise en pratique, c'est ça les 4 bases. L'appel à cette religion ou à cette science et le fait de patienter sur cela, comme cela a été évoqué, l'imam Shafi'i a dit, wad-dalil, surat al-asr. Inna alladhina amanu, la science, donc ils ont appris, wa amilu salihat, ils ont mis en pratique cette science, wa tawassaw bil haqq, et se sont recommandés mutuellement la vérité, donc dans l'appel à Allah, wa tawassaw bis sabr, ils se sont recommandés mutuellement la patience. Al-ilm. Ensuite, nous avons dit al-yaqin, la certitude de cette parole, de cette attestation, la véracité, sidq, wal-mahabba, l'amour, wal-inqiyad, l'assujettissement à cette parole-là, wal-qaboul, l'acceptation, wal-ikhlas, c'est-à-dire que tu dois dire cette parole uniquement pour Allah. Thumma, nous en avons cité 7. Et Cheikh Ibn Baz, nous avons dit dans Durus al-Mu'inam, himma, il a rajouté une condition, la 8e, al-kufru bima yu'badu min dunillah. C'est le fait de rendre mécréant tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, nous avons dit l'attestation au prophète sallallahu alayhi wa sallam, 4 conditions, pour qu'elle soit valable et acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'atuhu fima amar. Tu dois obéir à tous ses ordres. Wa tasdiquhu fima akhbar. Tu dois attester avec véracité tout ce qu'il a apporté dans la sunna et la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wajtinabu ma anhu naha wa zajar. Ou ma naha anhu wa zajar. Tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a interdit et t'a dit de délaisser, alors tu dois le délaisser. Wa an la yu'bad Allah illa bima shara. Et tu ne dois adorer Allah subhanahu wa ta'ala que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a légiféré. Voilà les 4 conditions de Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah.